Bonjour. Bonjour. Mesdames les auditeurs, chers participants, je prends à pied levé la place de Olivier, qui est normalement la personne qui aurait fait ce mot. Je vais le parler avec mon cœur. J'ai pas écrit un grand discours. C'est pas dans mes habitudes. Je veux d'abord vous féliciter. Je pense qu'aujourd'hui, c'est votre journée. C'est un moment qui vous appartient. Je reprendrai exactement les mots de Myriam. Ça prend beaucoup de persévérance pour passer à travers votre programme scolaire, peu importe le programme. De s'y investir, surtout quand on travaille. Vous avez été persévérant. Je dirais que vous avez aussi été exceptionnellement bon. Je parlais tantôt avec un des participants et souvent les gens me demandent quand on donne des formations, Gilles, est-ce que quand tu nous compares aux autres, on aime toujours se comparer, est-ce qu'on est aussi performant? Est-ce qu'on est aussi bon que les autres groupes à qui tu as enseigné? Je peux vous dire, en toute honnêteté, en toute transparence, que vous avez été très certainement un des meilleurs groupes à qui j'ai enseigné. Ceci dit, si je reviens sur une note peut-être un peu plus professionnelle, l'école est vraiment très fière d'être associée à la FAE, très fière d'être associée en fait à ce programme-là, je dirais dans la longévité. Les partenariats en affaires comme dans la vie personnelle, on les valorise quand ils durent longtemps. C'est dans la longévité qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à travailler ensemble, qu'on apprend à être meilleur de fois en fois. On a été bons collectivement ensemble cette fois-ci. Je suis persuadé que la prochaine fois, on va être meilleur. Vous m'avez appris l'heure de Brazzaville. C'est ça. Là, je connais l'heure de Brazzaville. Mais l'école est vraiment, c'est dans nos racines. La formation, c'est dans nos racines de transmettre la connaissance, c'est dans nos racines de s'associer avec des partenaires pour être capable de diffuser ce qu'on connaît à travers le monde. L'école est vraiment privilégiée d'être associée, mais valorise aussi grandement les programmes de formation qu'on a. Ceci dit, je vous dirais qu'à partir du moment où vous avez un diplôme avec HEC d'inscrit sur le diplôme, ça vient avec une certaine responsabilité. Ça vient avec une certaine responsabilité qui est la suivante. À l'école, ce qu'on aime dire, c'est que nous ne sommes pas une université. Nous sommes une école de gestion. Il y a l'école des dirigeants, bien entendu, qui est une branche qui s'est développée au fil des années pour transmettre des programmes à des cadres en formation continue, mais que ce soit l'école des dirigeants ou que ce soit les programmes entre le premier cycle, au deuxième cycle ou au doctorat, l'école aime à dire qu'elle n'est pas une université, mais qu'on est une école de gestion. Et je voudrais faire la différence, parce que vous en avez parlé, la différence maintenant entre un gestionnaire et un leader. Je finirai peut-être sur cette note-là. Quand on est un gestionnaire, on s'assure de faire les choses. Ce qu'on ne veut pas former. C'est bien, mais c'est le minimum à atteindre. On veut former des leaders. Quand on est un leader, on s'assure de faire les bonnes choses. Et à partir du moment où vous avez un diplôme de l'école, on vous passe le témoin et vous venez dans vos organisations respectives les porte-étendards de ce leadership-là. Vous êtes un peu condamné maintenant à vous assurer de faire les bonnes choses à l'intérieur de vos organisations et avec vos équipes. Et faire les bonnes choses, vous vous rappelez, je vous en ai parlé la première journée, il y a une contribution qui est attendue avec ça. Vous allez devoir, comme leader, vous assurer de l'engagement
de vos ressources et de vos équipes. Vous allez devoir collaborer. Vous allez devoir créer de la confiance au sein de vos troupes. Vous allez devoir être courageux dans le temps. Vous allez devoir apprendre, vous l'avez vécu dans la simulation, à être capable de tolérer les tensions. Et par-dessus tout, vous allez devoir livrer des résultats aussi bons que votre pierre. À la fin de la journée, quand on est un leader, on doit être le porte-étendard des résultats qu'on va livrer. Avec cette formation-là, on vous passe un peu le bâton et on vous dit maintenant, c'est à votre tour de prendre la balle au bon et de vous mettre à courir avec ce témoin-là et de s'assurer du leadership au sein de vos organisations. En finissant, sur une note plus personnelle, je vous dirais que je vous dirais mes enfants m'écrivent. Nous, on aime dire qu'on est une tribu chez nous. On n'a pas beaucoup d'amis, on est un cercle, un genre très fermé. Et mes enfants me disent, papa, comment c'est à Brazzard? Pour eux, c'est loin. Pour eux, c'est comme de dire, comment tu as trouvé ton expérience? Et je vous dirais que j'ai rarement vu et côtoyé, je ne suis pas jeune, comme vous venez me dire que j'ai 20 ans, mais je ne croirais pas, mais j'ai rarement été aussi bien accueilli quelque part dans le monde par des gens qui ont été, vous êtes d'une gentillesse et d'une bienveillance que j'ai rarement vue, et c'est partout. C'est ici avec vous, c'est avec les gens de la Fondation, c'est à l'hôtel, c'est partout les gens que j'ai côtoyés dans les 5 jours que j'ai été ici. J'ai rarement vu autant de gentillesse, de respect, et vous allez dire que c'est bête, mais je vais vous dire de bonne manière. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais moi je suis vieux. Et avec la vieillesse, il y a des fois, on dit, tantôt vous avez dit dans le passé, mais je vais vous rappeler. 30 secondes. Mais ce matin, je donnais une conférence au Ben. Puis, ça m'a comme scié les genoux. Quand je suis arrivé dans la salle pour donner la conférence, les gens se sont levés. Et j'ai figé. J'ai complètement figé. Assez que Amadou, le directeur, il ne savait plus quoi faire. Et en voulant dire, qu'est-ce qu'il y a là? Faites quoi? Et quelque part, je me suis dit, mon Dieu, ça fait longtemps. Je me rappelle la dernière fois que j'ai vu ça. Quelque part, je vous dis, vous m'avez touché droit au cœur. Et c'est avec le plus grand des plaisirs que je vais revenir si vous me réinvitez en courant. Merci. Dernier message, rappelez-vous d'une chose. Quand vous êtes HEC un jour, vous êtes HEC toujours, et que nous sommes toujours là. Nous, on dit chez nous, sur le lait, il y a une date de péremption. Nous, on dit, c'est pas parce que j'ai terminé ou qu'on a terminé de vous enseigner que vous n'existez plus. À tout moment où vous sentez le besoin de nous écrire, de nous parler, que ce soit pour un conseil professionnel ou pour vous aider avec quelqu'un à Montréal, on est là pour vous. Vous faites maintenant partie de la grande famille d'HEC et on va vous suivre tant aussi longtemps que vous allez en avoir besoin, que vous avez nos demandes. Merci.